quelle est la différence entre un pratiquant avancé et un pratiquant débutant. Aujourd'hui, on va voir quels sont les principaux points qui font la différence entre un pratiquant avancé et débutant et pourquoi, si tu es débutant ou intermédiaire, ça sert à rien de suivre le programme de quelqu'un de plus avancé. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 53 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quelle est la différence entre un pratiquant avancé et un pratiquant débutant. Parce que très souvent, ce que je vois, c'est plein de débutants intermédiaires qui vont regarder la personne la plus grosse, la plus impressionnante qu'elles ont jamais vue, le fitness model le plus énorme, le plus sec, et qui vont essayer de prendre le même programme pour devenir pareil. Mais en fait, le problème de ça, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce qui te fera progresser au début, ce sera pas du tout ce qui te fera progresser ensuite. Moi par exemple, le programme que j'utilise aujourd'hui, il aurait pas du tout fonctionné quand je commençais. Et d'ailleurs, le programme que j'utilisais quand je commençais, il serait pas très efficace aujourd'hui sur moi. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que tu progresses, il y a un certain nombre de choses qui changent et tu vas pas pouvoir t'entraîner de la même façon. En plus, ton corps c'est une machine à s'adapter. Donc en fait, le programme que tu feras au début et qui te permettra de vraiment progresser, ton corps il va s'y adapter et ensuite, si tu veux continuer à progresser, tu seras obligé de changer. Parce que si tu fais toujours le même programme, ton corps il va finir par s'y adapter et ce sera probablement ce qui sera le moins efficace pour continuer à te faire progresser. Donc c'est vraiment important de tenir compte de ça pour deux raisons. 1, parce que ça sert à rien de t'entraîner comme un pratiquant confirmé si tu es un débutant, tu n'arriveras pas à progresser. Et 2, parce que le programme qui te permet de progresser un moment, ce ne sera pas du tout celui qui te permettra de progresser 6 mois plus tard. Alors tout d'abord, une première différence entre les pratiquants débutants et confirmés, ça va être la fréquence d'entraînement optimale. Parce qu'un pratiquant confirmé, il aura déjà stimulé chacun de ses muscles de plein de façons différentes. Et pour continuer à prendre du muscle par-dessus la masse qu'il a déjà réussi à acquérir, il va être obligé de vraiment travailler chacun de ses muscles en profondeur et d'avoir suffisamment de volume. Passer beaucoup de temps sur chacun de ses muscles pour continuer à les stimuler. Alors que quand tu es un pratiquant débutant, vu que ton corps il n'a pas encore tellement eu le temps de s'adapter, avec peu de volume d'entraînement, tu vas réussir à progresser relativement rapidement. Par contre, au contraire, vu que tu as peu d'expérience, que tu connais pas bien ton corps, que tu n'es pas vraiment capable de te pousser au-delà de tes limites par manque d'expérience, ce sera vraiment pas évident de travailler en profondeur chacun de ces muscles. Et pour compenser ça, ce sera plus intéressant d'augmenter ta fréquence d'entraînement, de faire moins de volume qu'un pratiquant confirmé, mais t'entraîner plus fréquemment. Alors qu'à l'inverse, un pratiquant confirmé, vu qu'il va vraiment réussir à travailler en profondeur chacun de ses muscles et qu'il est obligé de le faire pour pousser son corps à continuer à s'adapter, il pourra s'entraîner moins fréquemment. Puisque en fait, la récupération musculaire, la vitesse à laquelle tu vas reconstruire du muscle, elle reste à peu près toujours la même en fonction de ta génétique. Et au fur et à mesure que tu progresses, vu que tu as de plus en plus de muscles, il te faudra de plus en plus de temps pour réussir à récupérer sur chacun de ces muscles. Donc au début, quand tu n'as pas encore beaucoup de muscles, tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps sur chacune de tes séances, mais il vaut mieux qu'elles soient relativement fréquentes, parce que ton corps il va s'adapter assez vite, et vu que tu n'as pas vraiment travaillé en profondeur, il faudra retravailler dessus assez rapidement. Alors qu'au fur et à mesure que tu progresses, tu auras besoin de laisser de plus en plus de temps entre chacun de tes entraînements, mais par contre, tu auras besoin de passer de plus en plus de temps sur chacun de tes entraînements pour vraiment travailler le muscle en profondeur. Ensuite, une deuxième grosse différence entre un pratiquant débutant et un pratiquant avancé, lié un peu à cette fréquence d'entraînement, ce sera l'utilisation de la réponse hormonale. Parce que quand tu es un pratiquant débutant, une des principales choses qui te permettra de prendre du muscle, ce sera le fait que quand tu travailles un grand nombre de fibres musculaires d'un coup, ton corps il va réagir en libérant des hormones comme la testostérone, l'hormone de croissance, qui vont t'aider à prendre du muscle de partout. Et du coup, plus tu vas travailler de fibres musculaires d'un seul coup, plus tu vas réussir à progresser rapidement de partout sur tout l'ensemble de ton corps. Donc typiquement, on va essayer plutôt de travailler en full body avec de gros exercices polyarticulaires, travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup pour réussir à maximiser cet effet. Parce que c'est un des gros effets qui permettra de prendre du muscle quand tu es un débutant. Donc en fait, quand tu es plutôt débutant intermédiaire, on essaiera d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée, en plus d'avoir de gros exercices qui vont travailler un maximum de fibres musculaires d'un seul coup, pour tirer parti autant que possible de cette réponse hormonale qui te permettra de progresser beaucoup plus rapidement que si tu essayais de partir sur des programmes plus isolés. Parce qu'au début, c'est vraiment ça qui te permettra de progresser le plus rapidement possible. Ensuite, une autre grosse différence, c'est qu'un pratiquant avancé, il aura réalisé à peu près tous les exercices un grand nombre de fois, alors qu'en tant que débutant, tu n'as pas cette expérience. Et du coup, quand tu vas prendre un nouvel exercice que tu n'as jamais vu, il faudra d'abord que tu adaptes ton système nerveux. Ça veut dire qu'au début, tu ne vas pas vraiment être limité par le muscle, tu ne vas pas vraiment travailler sur les fibres musculaires, mais plutôt sur ton système nerveux. Parce que le système nerveux, il va devoir apprendre le geste, apprendre à réaliser correctement ce geste en recrutant de façon synchrone tes différentes fibres musculaires pour avoir correctement ce geste de l'exercice. Et seulement une fois qu'il a bien imprégné ce geste, tu pourras aller travailler sur le muscle, mais pas avant. Ça veut dire qu'un pratiquant avancé qui reprend un exercice qu'il a déjà fait va pouvoir très rapidement aller travailler sur ce muscle et gagner en hypertrophie, alors qu'un débutant, au début, il ne va pas vraiment travailler sur le muscle. Il lui faudra un temps d'adaptation, il faudra faire un grand nombre de répétitions avant qu'il puisse vraiment travailler sur ce muscle. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant là encore de s'entraîner en full body, où tu vas faire la même séance
3 fois par semaine, ça va faire beaucoup de fréquences sur les mêmes exercices, ça va te permettre de les maîtriser rapidement. Du coup, tu pourras aller plus rapidement travailler sur le muscle plutôt que dans le cas d'un split où vu que tu vas faire chaque exercice une seule fois par semaine, ça mettra beaucoup plus de temps avant que ton système neuronal soit adapté et avant que tu te mettes à vraiment pouvoir travailler sur le muscle. Alors que pour un pratiquant avancé qui a déjà fait tous les exercices un grand nombre de fois, il n'aura pas ce problème et très rapidement, même s'il change relativement souvent d'exercice, il pourra en tirer de gros bénéfices en termes d'hypertrophie. Mais si tu es débutant voire intermédiaire, c'est probablement pas le cas, surtout si c'est un exercice que tu n'as pas encore vu. Donc je te conseille vraiment plutôt d'essayer d'avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, suffisamment de volume pour réussir à bien adapter ton air et ensuite seulement construire du muscle. Une autre grosse différence entre un pratiquant débutant et un pratiquant avancé, ça va être la connexion muscle-esprit. C'est-à-dire la capacité à isoler vraiment un muscle, à se concentrer sur la contraction plutôt que sur le geste. Donc concrètement, si on prend un curl à la barre, on va remonter la barre avec les biceps, et dans le cas d'un pratiquant qui a une super connexion muscle-esprit, il va pas penser au geste, au mouvement qu'il vise, mais juste à la contraction du muscle. Donc il va se dire, je contracte mes biceps, il va se concentrer sur sa contraction, et finalement le fait que la barre se lève, c'est juste une conséquence, mais c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est vraiment de bien isoler ses biceps. Alors qu'un débutant, il aura vraiment du mal à bien sentir cette contraction, il va juste penser au geste, et du coup il aura tendance à faire entrer en jeu plein d'autres muscles. Souvent les avant-bras, les épaules, le bas du dos aussi se met un petit peu à pencher, et du coup ce sera beaucoup moins efficace pour travailler en profondeur ce muscle. Donc en fait, quand tu es un débutant, il va falloir un certain temps d'adaptation pour réussir à bien prendre en main ces exercices avant de réussir à vraiment te concentrer sur cet étirement contraction du muscle sans faire entrer en jeu plein d'autres muscles. Alors qu'un débutant, vu que ça fait longtemps qu'il pratique, il va avoir une super connexion muscle-esprit et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'isoler ce muscle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Et notamment le fait qu'un pratiquant avancé, il pourra s'entraîner efficacement avec des poids relativement lourds en allant beaucoup plus rapidement qu'un débutant. Parce que vu qu'il arrive vraiment bien à isoler ce muscle, même s'il va rapidement, il va réussir à quand même juste isoler les muscles qu'il essaye de cibler. Alors qu'un débutant qui essaye d'aller vite, vu qu'il n'arrive pas bien à isoler ce muscle, il va avoir tendance à faire rentrer plein de muscles en jeu. En plus, vu qu'il connaît pas bien le geste, qu'il n'a pas beaucoup d'expérience sur ce geste, il aura tendance à perdre en qualité d'exécution, à perdre en amplitude, à pas bien utiliser les bons muscles, et ce sera beaucoup moins efficace pour stimuler ce muscle. Donc en fait, un pratiquant avancé, il pourra se permettre de mettre beaucoup plus lourd, ce qui est normal parce qu'il est plus fort, mais aussi parce qu'il a cette connexion muscle-esprit qui lui permet de manier ses poids lourds qu'avec le muscle qu'il veut isoler. Et puis surtout, il pourra aller beaucoup plus vite parce qu'il arrivera quand même à isoler que le muscle qu'il a envie de cibler, même s'il va vite. Alors qu'un pratiquant débutant, il arrivera à vraiment isoler le muscle que s'il va suffisamment lentement. Donc ce que je te conseille de faire si tu es débutant intermédiaire et que tu n'as pas énormément de sensations sur tes exercices, c'est tout simplement de ralentir le geste sur la phase de contraction, mais aussi sur la phase de redescente, la phase de négatif. J'en parle assez souvent, mais cette phase d'étirement, elle est vraiment importante. C'est au moins aussi important que la phase de contraction pour réussir à prendre de l'hypertrophie. Donc quoi qu'il arrive, prends bien le temps de contrôler ton geste sur chaque phase du mouvement. C'est d'autant plus important si tu es un pratiquant débutant intermédiaire. Enfin, le dernier point dont je voulais te parler, c'est la capacité des pratiquants à utiliser la triche de façon efficace. Parce que souvent ce que je dis, c'est que le plus important pendant tes séances de musculation, c'est d'avoir une exécution parfaite. Parce que comme ça, tu arriveras à mieux stimuler tes muscles et du coup derrière à construire plus de muscles. Et souvent, les personnes qui n'ont pas un geste parfait, elles vont avoir tendance à créer des déséquilibres et à progresser beaucoup moins vite. Par contre, quand tu es un pratiquant un peu plus avancé, que tu connais vraiment bien ton corps, que tu connais vraiment bien tes sensations, tu vas pouvoir te permettre de tricher un petit peu dans certaines situations. Parce qu'une fois que tu as bien réalisé le geste un grand nombre de fois et que tu arrives à l'échec musculaire, pour pousser encore plus le muscle dans ses retranchements, tu vas avoir le droit de tricher un petit peu, mais juste légèrement, juste ce qu'il faut pour réussir à finir le geste, rajouter quelques répétitions en plus ou complètement cramer le muscle. Donc en fait, tricher, ça va avoir son sens, mais que dans certains cas de figure et que d'une certaine façon, que si tu le fais correctement. Et ça, il faut vraiment le faire à la sensation. Et quand tu es un pratiquant débutant, en général, quand tu essayes de tricher, ça va être rarement productif. Tu vas avoir du mal à le faire correctement et en général, tu vas plus prendre le risque de te blesser qu'autre chose. Donc la triche, c'est quelque chose que tu vas pouvoir t'autoriser quand tu es un peu plus avancé, quand tu as vraiment de bonnes sensations sur chacun des muscles que tu essaies de cibler, là ça peut être productif. Mais quand tu es un pratiquant débutant, en général, tu n'as aucune raison d'aller vers cette triche. Tant que tu n'as pas pris bien 5 à 10 kg de muscles, ça sert à rien de commencer à essayer de tricher des gestes. Concentre-toi sur une exécution parfaite, avec un geste contrôlé, des poids suffisamment légers pour bien réaliser ce geste, et seulement quand tu auras pris un peu de muscle, tu pourras penser à cette triche, même si elle a un certain intérêt pour des pratiquants plus avancés. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que ça sert à rien de prendre le programme de quelqu'un plus avancé que toi, ça t'aidera pas à progresser. Parce que dis-toi que si cette personne, elle est aussi esthétique, aussi massive et sèche que ça, c'est parce qu'à un certain moment, elle a suivi d'autres programmes qui lui ont permis d'arriver à ce point. Et que maintenant qu'elle est à ce point, elle a besoin d'un nouveau programme pour continuer à progresser. Donc si tu essayes de prendre directement le programme qui suit aujourd'hui, je peux t'assurer que tu ne progresseras pas.
essayer de trop en faire au début, c'est souvent une des grosses erreurs que j'observe. Et je reçois tous les jours des mails de personnes qui montent leurs programmes en me demandant si ce sont des bons programmes. Et ce qu'ils font en général, s'ils prennent les programmes que je leur propose et ils rajoutent des exercices en plus, ils rajoutent des répétitions en pensant que ça va les aider à progresser. Et ça c'est faux, parce que si t'en fais trop, tu prends juste le risque de te surfatiguer, de rentrer en surentraînement et de pas progresser. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!